Coucou les balances, bienvenue sur votre guidance de ce mois d'octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. On va avec la féminité sacrée, voir l'énergie qui vous accompagne tout ce mois d'octobre les amis. Et ben voilà, elle est là. Les bambous, c'est l'impasse. Alors je ne sais plus qui a eu cette carte déjà, mais vous n'êtes pas les seuls. Alors là, on vous met des bâtons dans les roues. Il y a un obstacle devant votre chemin qui vous freine, qui vous empêche d'avancer vers la voie que vous aviez choisie. Et là, on vous dit clairement, ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas la bonne manière de faire. Quand ce n'est pas fluide, c'est qu'on ne veut pas y aller, on ne doit pas y aller, voyez. C'est un petit peu ça. Merci la vie de me montrer le chemin, d'accord? Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. On n'est pas dans la bonne voie, les amis, balance. Il faut peut-être faire un pas en arrière. Il faut peut-être réfléchir, se reprendre, refixer des objectifs, réévaluer ce qu'on veut faire, son chemin, d'accord? Bon, il y a une remise en question à avoir là. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un détail supplémentaire avec les miroirs sur ce chemin qui bloque? Le retour. Le retour, c'est bien ça. C'est faites un pas en arrière. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes peut-être allé un peu trop loin dans ce que vous deviez faire, dans vos exigences. Est-ce que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre? Voilà, c'est un petit peu l'idée, d'accord? Donc il est question là de faire machine arrière, de revenir un petit peu en arrière. Bon, ok. Merci du conseil. Ensuite, on continue avec la triade. On va aller voir dans le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information, les amis? Alors, l'amour et les balances. Hop. C'est parti. Regardez. L'eau. L'eau, on est dans l'émotionnel, les amis. L'eau, ça libère, ça nettoie aussi. Bon, on va voir avec les autres cartes. Méditation. Ok. On a besoin peut-être de libérer quelque chose là. Mais on doit le faire grâce au fait de méditer, de se poser des questions, de se poser d'ailleurs tout court pour faire un point. On l'a dit, on est allé trop loin. On a besoin de se poser pour réfléchir, pour savoir ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on doit annuler, qu'est-ce qu'on doit freiner. Voilà, ok. Et la lumière. Donc là, les amis, vous allez, grâce à la méditation, à la réflexion, vous allez trouver une solution à plus de lumière, plus de chaleur humaine, plus de joie aussi dans votre cœur, d'accord? Peut-être que cette libération-là, par l'eau, par les larmes, elle va vous permettre de faire un point pour aller de l'avant, d'accord? Pour retrouver cette joie de vivre peut-être, on peut parler peut-être de culpabilité là, que vous libérez, d'accord? Bon, on va développer avec l'oracle des miroirs sur ces trois cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'eau? Qu'est-ce qu'on met sur l'eau? Ok, celle-ci. La maison. Il y a quelque chose par rapport à votre maison, votre foyer. Ça peut être l'intérieur de la maison, le foyer, la famille. Ça peut être une maison de famille, tout simplement, une succession, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi de l'immobilier. Une maison, je sais pas moi, libérer quelque chose, une culpabilité que vous avez face à la vente de la maison de vos parents, par exemple, ou une maison de famille, ou l'achat d'un bien immobilier. Il y a quelque chose en tout cas par rapport à une maison ou à votre famille, parce que la maison, ça représente aussi votre intériorité, votre couple, votre famille, votre foyer, d'accord? Bon. Ok, sur la méditation, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, la trahison. Il y a eu une trahison, les amis, dans le cadre familial, dans le cadre amoureux. Une sensation d'être trahi, voilà, et on doit réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à aller de l'avant ou est-ce qu'on est dans l'oubli, on passe par-dessus, on pardonne? Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Donc, il y a eu une trahison soit de votre part, soit d'une personne en face de vous
Ça peut être un enfant par rapport à ses parents, ça peut être dans le couple aussi, hein, un conjoint par rapport à son conjoint. Ça peut être plein de choses. Ça peut être également, on est dans le domaine de l'amour, une trahison au niveau du travail aussi, hein, dans le milieu amical, je veux dire, hein, dans le milieu relationnel, voilà. Donc, bon, prenez ce qui vous parle, hein, mais on est dans la réflexion de qu'est-ce que j'en fais de cette trahison-là, comment je passe outre, voyez? Comment je passe par-dessus, comment je continue ma vie. Est-ce que c'est avec ou sans cette personne? Regardez ce qui tombe. On en a parlé, hein, la culpabilité. Donc, retrouver cette lumière intérieure, retrouver cette joie de vivre en éloignant la culpabilité. D'accord? Bon, on va libérer, les amis, avec l'eau. Hein. On va libérer. Voilà. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Ok? On continue avec le rêve du chaman. On va aller voir le côté professionnel. Les amis, balance pour vous, c'est quoi? Professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les amis balance? Il y en a ces deux cartes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Eh bien, je prends tout. On va peut-être pas tout analyser en profondeur, mais on aura au moins l'énergie. Hein. Donc, on a la toile ornée de joyaux qui parle de connectivité. Ça, c'est la carte du réseau. Le réseau d'entreprise, le réseau relationnel, voyez, le réseau Internet. Ça peut être aussi tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux professionnels type Indeed, tout ça là, voyez. Bon, ok. Là, on a le mur, il y a un obstacle par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne vous voit pas, on vous calcule pas, on communique pas avec vous. Vous voyez, il y a peut-être un réseau qui est cassé là. Bon, en tout cas, il y a un obstacle par rapport au réseau. Ok. Et puis alors après, qu'est-ce que j'ai comme carte là? J'ai l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Donc, n'allez pas imaginer par rapport à ça, n'allez pas vous faire des suppositions. D'accord? Restez vraiment l'esprit clair là, hein, ok? Ensuite, on a quoi? Le puits vide, il n'y a rien ici. Le puits vide, c'est la sensation d'être pas compris, d'être... mais, vous voyez, hein, on est dans cette énergie-là. Hein. Là, on est empêché d'avancer, mais parce qu'en fait, on est dans la frustration, le manque, il y a quelque chose qui nous va pas, quoi. Hein. On n'est pas dans la plénitude, là. Hein. Et on va le ressentir au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a le mur, il y a le puits, enfin, vous voyez, c'est quand même des énergies très très fortes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chant de la baleine. On parle d'intériorité, d'émotion, là, vous voyez. Chant de la baleine, on descend dans notre intériorité pour aller se souvenir du passé. Là, il y a quelque chose qui va remonter peut-être. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est justement un souvenir qui nous ramène vers le bas, d'accord, qui nous attire vers le bas? C'est cette culpabilité qui est là, qui traîne au-dessus de vous, hein, au niveau professionnel. Et puis on a la dernière carte, c'est l'os creux. L'os creux, la didactique. Ok, bon ben il y a vraiment une difficulté au niveau professionnel, les amis. On ne sait pas comment faire là. On n'a pas le mode d'emploi, on ne sait plus. C'est le trou béant. Vous voyez, c'est le trou noir. On ne sait plus quoi faire. On est dans l'impuissance. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Ok, je ne vais pas mettre de cartes sur toutes les cartes, mais on va développer sur justement le mur, l'obstacle. Qu'est-ce qu'on a? L'obstacle, qu'est-ce qui se passe? Accusation. Il y a des critiques, il y a des jugements, il y a des accusations. Peut-être dans un réseau, on vous accuse d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose. Il y a une mauvaise image de vous qui circule. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel, les amis, là. Ok, le puits vide, qu'est-ce qu'on a? D'où cette sensation d'être dans un puits vide. Hein, on ne sait pas, voilà. Le puits vide, c'est cette profondeur que l'on met. Voyez, quand on descend je sais pas moi, dans le mal-être, dans la dépression, dans la tristesse, au bout d'un moment, on dit là j'ai touché le fond, là j'en peux plus, je suis à bout, de toute façon, voilà. Donc on est un peu dans cette sensation-là. C'est pourquoi, c'est pour faire changer, pour faire tourner la roue, pour que vous enclenchiez une remontée vers la surface. Bon, ben maintenant que je suis bien en bas là, allez, hop, je change, je fais autre chose. Vous voyez, c'est
Alors bon, je ne sais pas de quoi on parle là, hein, mais il y a quand même une dimension très... vous allez toucher le fond, hein, au niveau professionnel, il y a quelque chose, vous avez l'impression peut-être que votre patron vous accuse d'avoir, je ne sais pas moi, volé quelque chose dans l'entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Et vous, ben, c'est compliqué parce que vous culpabilisez alors que c'est peut-être pas votre faute. Enfin, vous voyez. Bon, et vous ne savez pas quoi faire pour vous, comment dire, euh, pour montrer que vous n'êtes pas coupable. Voyez, c'est un petit peu ça, hein, ce qui se passe là. Hein. Donc, le chant de la baleine, qu'est-ce qu'on a sur le souvenir, le passé, tout ça là? Ben, on a le bouclier. Alors voilà, vous partez dans votre intériorité, hein, peut-être que vous ne parlez pas, peut-être que vous restez dans votre bulle. Voyez, c'est un petit peu ça, parce que c'est votre comportement pour vous protéger de justement toutes ces accusations. Voyez, on peut être là-dedans. Hein. Et puis on a l'os creux. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On ne sait pas faire, on ne sait pas comment on peut s'en sortir, voyez. Et là, on vous conseille en tout cas de communiquer, d'appeler quelqu'un, d'appeler votre patron, de demander un rendez-vous, de demander, voyez. Ne restez pas dans votre bulle, qui est un comportement de protection, bien entendu, hein, d'accord? Mais il faut communiquer. Il faut en parler autour de vous, il faut peut-être en parler à un avocat, il faut peut-être en parler à votre patron, à un collègue, je ne sais pas, mais ne restez pas dans votre bulle, ok? Bon, ok, on continue avec le domaine financier, les amis, avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, allez, on découvre les cartes, le bâton, les fondations. Ok, les fondations, c'est le socle, d'accord? C'est la base. Là, on est peut-être... Alors, s'il y a un problème au niveau professionnel, peut-être que ça vous engendre une modification sur votre salaire, par exemple. Peut-être que votre patron a décidé de ne plus vous verser votre salaire, voyez? Donc, au niveau financier, la base, eh bien, on va voir les autres cartes, hein, mais c'est un petit peu compliqué peut-être, hein. Le chaman qui parle de réalisation et la confiance qui parle d'un grand mystère. Alors, il y a quelque chose qui se trame au niveau des fondations, c'est-à-dire de votre salaire fixe qui tombe là, voyez. J'aimerais bien quand même poser des cartes avant de vous dire, avant d'anticiper des choses qui ne seraient pas... Je ne veux pas vous dire des bêtises, donc voilà. Ouais, ah ok. Bon, alors, il y a quand même une rentrée d'argent. Il y a quelque chose de bénéfique sur ce socle-là. Peut-être que vous prenez, on vous donne une prime. Voyez, il y a peut-être une prime là. Il y a un cadeau en tout cas sur votre fixe. Peut-être qu'on vous donne, je sais pas moi, un complément de salaire des avantages en nature. Voyez, ça peut être une voiture de fonction, des choses comme ça, les tickets restaurants, payer la mutuelle, enfin voilà. Donc sur un salaire fixe, on va dire, il y a un cadeau en tout cas. Donc bon, très bien. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clairvoyance sur le chaman. Le chaman, c'est la réalisation. On se réalise, on a peut-être envie d'ouvrir une entreprise, hein, peut-être pour certains. Donc la réalisation de soi, qui nous parle d'entreprise peut-être. Hein. Vous y voyez clair sur ce qui se passe et il y a besoin de communiquer, d'échanger peut-être sur un rendez-vous. Il y a peut-être un rendez-vous avec un conseiller là ou avec un courtier. Vous voyez, c'est un petit peu ça peut-être. Pour pouvoir mettre en place votre projet, peut-être immobilier, peut-être financier en tout cas. Ok. Et puis le grand mystère qui nous parle de confiance. Le grand mystère, c'est qu'en fait, ouais, c'est ça, vous êtes un petit peu dans le doute. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne qui va peut-être m'apporter à un courtier, voyez, ou à un conseiller financier? Il y a des doutes là. Et ça, en fait, on vous dit, c'est des doutes qui sont nourris par votre ego, votre image, votre confiance en vous, en fait. Hein. Vous n'avez pas confiance en les autres parce que vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement. Ok. Bon. Un petit mot de la boîte. Allez,
pour vous les amis Balance pour ce mois d'octobre? Alors j'ai plein de messages pour vous, tout ce que je raconte là c'est pour vous donner des conseils pour anticiper ce qui va arriver sur le mois d'octobre, bien entendu. Donc après vous faites comme vous le sentez bien sûr. On a ce message, j'honore mon temple sacré. Mon temple sacré, on en revient un petit peu à la maison là. Moi, je le vois comme ça. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Ok? Bon, ok. On prend soin de soi, on prend soin de son corps et on prend soin de son intériorité. Ok? Elle est peut-être là. Peut-être qu'on a cette énergie-là parce qu'on a fait des abus, parce qu'on a commencé à avoir des dépendances, parce qu'on a commencé à avoir des addictions. Et là, on vous dit, stop, arrête ça tout de suite. On redémarre à une vie saine, équilibrée. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous vivez, les amis. Allez, une dernière carte pour vous, carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les amis Balance, sur ce mois d'octobre? Hop, merci. Eh bien, écoutez, on peut vous conseiller de quoi? De mettre un foulard sur vos yeux et d'arrêter de supposer des choses, peut-être. Ouais. N'anticipez pas, ne supposez pas. On est sur les accords Toltec qui nous parlent de paroles impeccables, d'accord? Donc arrêtez d'avoir des illusions, de projeter peut-être des schémas de peur, de méfiance sur l'avenir. Fixez-vous à ce qui est factuel, au fait exactement. N'allez pas supposer, vous allez vous planter, d'accord? Voilà. Donc c'est le conseil du mois d'octobre. Soyez très factuel et ne supposez pas ça va engendrer des peurs sur l'avenir. Voilà, donc ce n'est pas la peine de vous faire peur. Restez bien factuel, ok? Voilà les amis Balance, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.